L'oubliette 116 vous ouvre ses portes. Oui, mais voilà, il faut un jeton spécial, c'était une des contreparties qu'on pouvait obtenir, et c'est la contrepartie la plus difficile à réaliser. Pour que vous compreniez la difficulté de l'ouvrage, je vous ai fait cette petite présentation. On part d'une grosse galette. Voilà, une grosse galette, c'est un mélange de plomb et d'étain. Ça s'appelle un flan. Voilà. Donc il y a des produits aussi qu'il faut pas lécher, hein. Le plomb, de toute façon, on lèche pas, c'est pas bien. Donc cette grosse galette, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il nous faut un emporte-pièce, comme en cuisine, mais celui-là, on peut taper dessus avec un marteau, il s'écrasera pas. Donc le but du jeu, avec l'emporte-pièce, c'est donc de faire plein de pièces assez grossières, assez épaisses, sachant que le flanc, son épaisseur n'est pas uniforme. Donc à la fin, le flanc, il ressemble à ça, il est troué, mité, voilà. Et de l'autre côté, nous avons sur cette magnifique enclume de fortune tout un lot de jetons, mais vous voyez, c'est quand même drôlement épais. Donc ce qu'il faut faire, on commence à taper dessus. Voilà, donc à droite, vous voyez la forme sur laquelle j'ai déchaîné ma colère. À gauche, c'était trop épais. Et à droite, c'est pas mal, mais du coup, c'est trop grand. Alors là, on a déjà le principal problème de la confection artisanale, c'est que celui de droite, il a été aplati, mais l'épaisseur n'est pas régulière. Et ça, vous allez voir, ça fait toute la différence. Donc, retour à la case emporte-pièce pour remettre les jetons aplatis à la bonne dimension. Voilà, encore plus de muscles endoloris. Ça y est, là c'est à peu près plat. On a le bon diamètre. Vous avez deux matrices que j'ai fait faire par un artisan. Et notre petite pièce, notre petit jeton vierge sur la droite. Donc on place la pièce sur une des deux matrices, qui est dans un bio. Alors il y a une histoire spéciale sur ce bio. Ce bio est tenté. Il y a un insecte xylophage dedans, qui en fait, dès que je n'ai pas mon téléphone, ronge la souche. Donc on l'entend distinctement, il fait crrr, crrr, crrr. Et dès que j'approche un appareil pour l'enregistrer, pour vous prouver que je ne suis pas fou ou habité par ces drôles de bruits, il arrête de grignoter. Donc c'est très bizarre, mais c'est comme ça, il faut me croire. Petite astuce, là il y a un tuyau de cuivre qui est d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la matrice, qui va permettre de serrer les deux matrices. Parce que quand on frappe, s'il y a une matrice qui bouge par rapport à l'autre, ça va effacer la pièce, ça sera pas beau. Voilà, donc là, le petit tuyau, c'est vraiment une innovation, une redécouverte, on va dire plutôt, que voici avec la deuxième matrice en place. Et il n'y a plus qu'à taper. Et taper, il faut taper beaucoup, 10 fois là 10 fois par pièce. Et on obtient des résultats divers. On a mis en place un contrôle qualité. Le but du jeu, c'est qu'il y ait au moins oublié de 116 décrus. Et après, c'est très variable. Il y a certains côtés qui n'apparaissent pas. Et c'est très dur. Le contrôle qualité le prouve. Il y a beaucoup de pertes, ce qui implique de recommencer tout le processus. C'est très long. C'est un cauchemar. Et l'étape finale, une fois qu'on a une pièce satisfaisante, c'est éventuellement donner un petit coup de lime sur le pourtour pour que ça soit pas tranchant. Bon, si votre pièce elle gondole un peu, franchement, vu comme c'est mou, vous pouvez l'écraser avec le doigt. Réellement. Voilà. J'espère que à présent vous compatissez. Si vous avez commandé ce jeton, sachez que voilà, c'est un petit miracle en soi.